Hello, it's me. Oh, je me sens comme dans mes stories. Comment ça va? Très heureuse d'être là. T'es pas surpris, hein? On dirait que je dis tout le temps ça. Très heureuse d'être de retour, oui. Mais j'aime ça pour vrai, faire des épisodes de podcast, si jamais t'en doutais. Alors, aujourd'hui, je veux te partager 6 erreurs à ne pas faire dans un lancement, OK? Et c'est des erreurs que je vois très, très, très souvent. Hem et je pense que si tu prends le temps d'écouter cet épisode-là, si tu prends le temps d'appliquer les conseils que je vais te donner, tu vas voir une grande différence dans tes résultats. Mais avant que je commence avec ces 6 majestueuses erreurs, non, j'exagère là, mais avant que je commence, je veux te rappeler que c'est le moment là de t'inscrire à la liste d'attente de Business Spark. Vous êtes tellement nombreuses à m'avoir écrit cet été pour me dire: «Oh mon Dieu, j'aurais dû m'inscrire, je regrette de ne pas m'être inscrite», OK? Il va y avoir un lancement à la fin du mois d'août. Mais toutes celles qui vont être sur la liste d'attente, vous allez, avoir accès à une prévente secrète, 50 de rabais, des bonus, dont 3 mois dans une nouvelle offre qui va être lancée cet automne, du one-on-one avec moi, comme tu ne veux pas manquer la prévente secrète de Business Park. Après ça, tu vas t'en mordre les doigts. Et le fait d'être sur la liste d'attente ne t'engage absolument à rien, là. Donc, je t'ai mis le lien dans les show notes du podcast et je t'invite à faire pause, à aller prendre 2 petites secondes pour te mettre sur la liste d'attente dès maintenant et après ça, tu reviendras m'écouter. C'est bon? Deal? Deal. Super! Alors, 6 erreurs, à ne pas faire en lancement. La première, peut-être que tu ne seras pas, surprise, là, mais c'est de ne pas préparer ton contenu pour ton lancement, OK? Si tu as, utilisé Lancement payant, qui est mon outil gratuit, en ce moment, puis si tu es sur YouTube actuellement, tu viens encore une fois de voir bébé chat m'escalader. On va y arriver, on va y arriver. Donc, si tu as utilisé Lancement payant, tu sais que la période de préparation et la période de réchauffement, c'est tellement important, OK? C'est important encore plus que ta période de lancement. Et la raison pour laquelle tu dois préparer un calendrier de contenu détaillé pour toutes tes plateformes, c'est pour être, omniprésente, c'est pour réchauffer ton audience avant de te mettre à vendre, mais c'est aussi pour avoir du contenu qui va être cohérent avec l'offre que tu vas vendre, que ce soit un produit ou un service qui est en lancement, d'accord? Donc, préparer ton contenu à l'avance pour un lancement, là, c'est un non négociable si tu veux atteindre tes objectifs. Et je vois beaucoup trop d'entrepreneurs, et j'ai fait longtemps partie de ceux-là. Fait garde, je le sais, je te comprends, je te vois, mais je t'invite à changer ça maintenant. Faire ça sur le side, OK? Faire ça comme j'ai une bonne idée, tididi, on va utiliser l'inspiration du moment, merci, bonsoir. Et qu'est-ce qui arrive? Ça fait pouet, 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 pouet. Pourquoi? Parce qu'un lancement, ça se fucking prépare, OK? Il y a de la job à faire en amont et il y a, tu as besoin de réchauffer ton audience et de venir te positionner dans ton message bien avant de vendre. Et donc, cette période-là est importante, mais toute ta planification de contenu pendant ton lancement aussi. Il y a personne qui a envie, puis je le sais, on l'a tout vécu des dizaines de fois, de vivre des lancements où on est stressé, où on a un mindset de merde, où on voit pas les ventes rentrer, puis là, on dort pas le soir, puis là, on devient over présente parce qu'on est dans la peur du manque. Comme, tu peux-tu t'adoucir la vie un peu, là, sérieux? Tout ça grâce à une préparation de ton contenu, là. OK? Fait que ça, c'est l'erreur numéro 1. Erreur numéro 2, ce qui est quand même lié, là, c'est ne pas avoir une communication qui est cohérente, OK? Donc, ça va te prendre des visuels, des messages qui vont être uniformes pour qu'on puisse, te reconnaître dans ton expertise. Ça va te prendre un message central qui est clair, qui est cohérent dans tous tes canaux de communication, OK? Moi, longtemps, là, j'avais un podcast, là,
Puis c'était, je pense, ben c'était le même en passant, là, mais je pense que mon podcast, c'était comme un passe-temps, OK? Il n'y avait pas de stratégie derrière mes sujets de podcast. C'est le fun, là. J'adore ça, créer des podcasts. Sache-le, là, je le fais avec grand bonheur puis tout mon cœur. Mais ce que j'aime encore plus, c'est faire quelque chose puis en plus avoir des résultats, tu sais. Donc, avoir si t'es sur Spotify ou balado, tu le vois pas, là, mais pour vrai, bébé chat, elle est sur mon épaule en ce moment. C'est pas du tout dérangeant. Merci. Ah, ça, c'est la vraie vie. Donc, ne pas avoir une communication qui est cohérente dans tous tes canaux de communication, ça te nuit. Ça te nuit parce que ça ne te positionne pas dans ce que tu es en train de vendre. Puis oui, ça demande du temps. Puis oui, je le sais que c'est pas ta partie la plus le fun, sauf que tu te fais énormément souffrir en n'ayant pas les résultats que tu veux, en n'ayant pas la reconnaissance que tu veux, en n'ayant pas les ventes que tu veux, parce que tu ne t'assures pas de travailler sur tes piliers de contenu, puis encore plus quand tu es en lancement. OK? Autre erreur. Ne pas adapter ton contenu pour te différencier. On ne veut pas que tu sois comme tout le monde. Et quand je parle même de ne pas adapter ton contenu, là, je pourrais dire de ne pas adapter ton offre aussi pour te différencier. Combien d'entrepreneurs, on va mettre ça dans la catégorie se différencier, OK, au lieu de contenu, là. Des fois, je m'emporte puis garde, c'est ça qui se passe. Donc, je vois beaucoup trop d'entrepreneurs ne même pas savoir en quoi leur produit ou leur service est différent de celui des autres. Puis là, différent, là, pas genre, il est moins cher, ben ça dure 2 semaines de plus que les autres. Non, non, là. À quel point ça se différencie dans la vie de tes clients? Qu'est-ce que ça apporte de différent des autres? Pourquoi c'est unique? Tu le sais-tu clairement? Si toi, tu le sais pas, le monde, ils le sauront pas, puis ils vont pas acheter. Donc, comment est-ce que ton offre se différencie? Comment est-ce que tu te différencies? Et comment ton contenu se différencie sur les réseaux sociaux? Il y a des millions de publications chaque jour sur les réseaux sociaux. Comment est-ce que tu fais en sorte que tu sois vu, lu, entendu? Comment est-ce que tu fais ça? Tu dois absolument venir travailler ton branding, tes communications, puis aussi ta solidité intérieure. Vraiment important. OK? Donc, là, je vais faire juste un court résumé, moi, te renommer pour être sûr qu'on se suit, parce que je te dis beaucoup de choses. Les 3 premières erreurs à ne pas faire en lancement, donc ne pas préparer ton contenu à l'avance, ni réchauffer ton audience aussi à l'avance, ne pas avoir une communication qui est cohérente sur toutes tes plateformes de réseaux sociaux et ne pas faire en sorte de te différencier clairement et ne même pas savoir ce qui te différencie. C'est un problème. Tout va bien? On continue. Erreur numéro 4, publier un peu n'importe quand, puis sur le site. Je le sais, ça revient un peu à ce que je t'ai dit tantôt, mais quand je dis publier à des moments, tu sais, comme quand tu le files, là, ça se garde ça en dehors de ta planification de contenu. Et là, pour vrai, je ne veux plus entendre personne me dire ouais, mais moi, je suis pas inspirée. Ouais, mais moi, là, moi, je suis dans le flow. Moi, c'est mieux quand je vis des émotions. Moi, c'est. OK, non. Non. Tu veux-tu vendre? Tu veux-tu une business qui roule? Prépare-toi, Calvins. Et avec tout mon amour, tu vas pouvoir continuer de publier dans le flow. Est-ce que toutes mes stories sont genre planifiées? Pas en tout, j'en fais plein à chaque jour des stories qui n'étaient pas planifiées. Est-ce qu'il y a des pauses que je fais qui ne sont pas planifiées? Absolument, parce que j'ai une maudite bonne idée, j'ai quelque chose à partager ici, maintenant, je le fais. Mais en dehors de ça, ma structure, elle est là pour que je puisse me positionner dans ce que je fais. Donc, publier un peu n'importe quand euh, sans avoir de stratégie derrière, ça te nuit. Et autre chose par n'importe quand, est-ce que tu regarderais, s'il te plaît, tes statistiques? Ouais, mais moi, mon contenu, là, personne ne le voit jamais. OK, mais tu es allé voir tes stats? Est-ce que tu sais comment faire? Est-ce que tu sais à quelle heure? On vit tellement un beau moment, là, moi puis YouTube en ce moment, parce que tu le vois pas. Je pensais que vous voyiez bébé Christine. Elle est collée, mais on le voit pas avec mon micro. Bon, c'est pas grave. Je refocus, OK? Est-ce que tu pourrais aller voir tes statistiques pour savoir quand est-ce que les gens, ta communauté, elle est présente sur tes réseaux sociaux pour publier au meilleur moment pour elle?
Ben oui, ça se fait encore et on me demande très, très, très souvent, hem, c'est quand la meilleure heure? Mais oui, mais ça dépend de ton audience. Mon Dieu Seigneur, va voir tes statistiques, s'il te plaît. C'est aussi simple que ça, là, de t'aider à être plus visible, d'accord? Donc, on ne publie pas quand ça nous tente, on ne publie pas quand on a un trou dans notre horaire, on ne publie pas juste dans le flow, OK? On se prépare, on regarde nos stats, puis on fait ça au moment le plus opportun. Évidemment, il faut que ce soit aussi opportun pour toi. Commence pas à faire des lives à 9 h le soir parce que tu penses que ça va pogner plus à 9 h le soir, tu es brûlé, puis tu plus de créativité, puis tu pas d'énergie. Fais-les sur l'heure du dîner. C'est pas ça que je dis. OK? Mais pour tout ce que tu peux faire d'avance, s'il te plaît, assure-toi de maximiser tes efforts. C'est bon? Erreur numéro 5, ne pas ajuster ta stratégie en fonction de ce qui se passe pendant ton lancement. Qu'on fasse des millions avec nos lancements ou qu'on fasse 100 pièces avec nos lancements, même si tout est prêt sur papier, ça demande de l'ajustement. Il y a personne qui vit en lancement, là, puis qui programme tout, puis qui fait comme tout, ça va se passer exactement de même, pas de problème, merci, bonsoir. Non. Le fait que tout soit prêt d'avance, ça te permet justement d'être dans un bon mindset et ça te permet de t'ajuster en cours de lancement, sans stress, sans pression. Parce que non, ça se passera pas comme sur le papier. Ça arrive jamais, puis ça arrive pour absolument rien dans nos vies. Fait que je sais pas pourquoi on espère ça d'un lancement, là. Mais non, ça se passera pas comme ça. Tu vas devoir ajuster ta stratégie, peut-être ajouter des bonus, peut-être prolonger ton lancement. Récemment, en juin, OK, je lançais Content Flow et ça devait commencer comme dans 10 jours, là, parce que c'était une offre pas très chère, donc je me disais: «Ça va se vendre assez bien rapidement, on fait ça court, pas de problème» et après une couple de jours, j'ai réalisé que mon délai pour la vente de cette offre-là était trop court. Et j'ai repoussé d'une semaine le début de Content Flow. Ça devait commencer le 1er juillet. J'ai repoussé au 8 juillet. Et finalement, j'ai fait, je vais te le calculer rapidement parce que je suis vraiment pas bonne en maths. C'était une offre à 222 OK? Et j'ai fait 3 108 avec cette offre-là parce que j'ai repoussé d'une semaine. Je me suis ajustée. J'ai ajusté mon contenu, j'ai ajusté ma façon d'en parler. J'ai continué d'en parler à tous les jours, 7 jours par semaine parce que j'étais en mode vente. Et ben, ça a payé parce que j'ai pris le temps de m'ajuster. Et ça, ben, c'est possible quand on est prêt, quand on sait de quoi on parle, quand on a une stratégie, quand on a un message cohérent et quand on sait pourquoi notre offre se démarque. D'accord? D'où tout ce que je t'ai dit précédemment. OK? Donc voilà. Ça, c'est ce que je voulais te dire. Tu vas devoir t'ajuster, tu dois être prête à le faire, tu dois être prête à ajouter des bonus, à faire plus de live, à bref, tu dois être prête à ça. Si tu n'es pas prête à ça, fais pas un lancement. Fais pas un lancement. Dernier point, négliger le suivi post-lancement. Comme dans la vie, quand tu fais un bon lancement ou un moyen lancement, ce que tu veux, c'est réutiliser ce qui a le mieux fonctionné pour le prochain. OK? C'est tellement de travail faire un bon lancement. Que tu fasses un lancement à 10, 15 000 ou à 1 million, c'est énormément de travail. OK? Énormément de préparation et de job. Que crime bin, tu veux pouvoir réutiliser ce qui a bien fonctionné pour le prochain. OK? Mais pour ça, il faut que tu prennes le temps de faire un suivi sur c'est quoi les publications qui ont bien marché, c'est quoi les infolettes qui ont fait en sorte qu'il y a eu le plus de clics, qu'est-ce qui a moins bien été aussi que je pourrais modifier la prochaine fois. Il faut que tu prennes le temps de t'asseoir pour faire ça parce que ça va te permettre après ça, toutes les autres fois que tu vas être en lancement pour la même offre ou une offre similaire, tu vas pouvoir t'ajuster et donc mettre moins de, je ne vais pas dire moins d'efforts, mais ça va être bien moins rochant parce que tu vas juste être en train de peaufiner, d'ajuster, de modifier au lieu de créer, 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 créer. Tu peux-tu prendre une demi-journée pour checker tes affaires? S'il te plaît, ça va tellement t'aider. Tellement. Fait que, puis même chose quand par exemple, si tu as un programme avec une cohorte, demande l'avis des gens. Demande ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils ont moins bien aimé. Pas,
Puis prends-le pas mal, là, s'ils ont des commentaires un peu moins le fun à te donner. Le but, c'est de toujours s'améliorer, tu sais, tout le temps. Fait que c'est sûr que c'est jamais parfait. On a beau donner le meilleur de nous, moi, je donne tout le temps 1000%. OK? Tout le temps. Puis ça me prend tout le temps 2 fois plus de temps à créer une offre que ce qui était prévu parce que finalement, je mets la gomme. Mais est-ce que ça veut dire que pour mes clientes, c'est toujours parfait? Ben non, puis c'est correct parce qu'on attire plein de sortes d'humains différents. Et ça fait en sorte qu'on peut s'améliorer, qu'on peut s'ajuster, qu'on peut bonifier. Puis il ne faut pas mal le prendre. Au contraire, il faut le prendre en se disant, cool, je vais pouvoir donner encore plus la prochaine fois. Puis c'est correct, là, même moi, là, j'en ai acheté plein des offres, puis c'était rarement parfait. Et pourtant, je me suis jamais dit, mon Dieu, mes coachs, mes mentors, ils ont botché. Ben non, tabarouette. Ben non. On est tous différents, on fonctionne tous différemment, on n'a pas tous les mêmes besoins, on n'a pas tous le même mode de fonctionnement. Fait que c'est parfait de pouvoir s'ajuster, mais il faut les demander, les commentaires. Oses-tu le faire si tu veux t'améliorer? Donc voilà, c'est ça. C'est ce que je voulais te dire. Les 6 erreurs à ne pas faire en lancement. Je vais te les répéter. Manquer de préparation autant pour ton lancement que pour ton contenu, ta période de réchauffement. Ne pas avoir un message qui est cohérent, donc ne pas travailler tes piliers de contenu, tes visuels, avoir un message qui est uniforme sur toutes tes plateformes. Ne pas savoir ce qui te différencie dans ton contenu, mais aussi dans ton offre. OK? Ensuite, publier un peu n'importe comment en suivant ton flow au lieu de regarder tes statistiques, pardon, et de maximiser tes efforts. Ne pas t'ajuster pendant ton lancement et finalement, ne pas faire de suivi de tes stats, de ce qui a bien été, pas bien été, post-lancement. S'il te plaît, facilite-toi la vie. Je sais que ce n'est pas des affaires nécessairement excitantes pour toi, sauf que si tu prends le temps de les faire, tu vas avoir des meilleurs résultats, puis ça va devenir de plus en plus le fun de faire ça. C'est comme une roue qui tourne, là. C'est un engrenage, d'accord? Alors, je te rappelle que It's Your Time to Shine et de t'inscrire à la liste d'attente de Business Park. Moi, là, j'ai envie que vous fassiez popper cette liste-là, le genre, que j'en revienne pas comment vous êtes beaucoup sur la liste. Vraiment, très hâte de voir qui va s'inscrire à la liste d'attente, très hâte de voir, pardon, qui va faire partie de cette deuxième cohorte-là de Business Park qui est calisse que je suis fière de ce programme-là. Tu comprends pas comment je suis fière. C'est tellement un game changer, là. C'est pas pour rien que ça s'appelle Business Spark. Tu sais, c'est pas comme un nom juste pour être cool, là. Le spark que ça te donne, là, c'est ça. C'est tout. Fait que les attentes, le lien est dans les show notes et on se rejase, nous, déjà la semaine prochaine. Donc, on revient avec des épisodes un peu plus fréquents. Fait que j'ai très, très hâte. À très bientôt!